Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui va comparer des marques comme vous avez pu le voir dans le titre, plus spécifiquement des préparations de pancakes que les marques proposent. Alors vous me direz pourquoi des pancakes? Alors si vous me suivez, vous devez savoir à peu près que j'aime bien le pancake, j'en ai fait une recette dessus, sur les deux vidéos là où je parle de ma diète, il y a des pancakes. Du coup, je trouve ça intéressant de commencer par faire les pancakes. Voilà. En tout cas, si le concept vous plaît, on pourra peut-être en refaire à l'avenir sur d'autres produits de différentes marques. Mais du coup, pour l'instant, on va se concentrer sur les pancakes et voir lesquels sont les meilleurs. Alors, on peut voir, je mets des gros guillemets sur meilleur parce que, je précise, je ne vais pas m'attarder sur tout ce qui est macronutriments. Donc, tout ce qui est protéines, lipides, glucides, je ne m'y attarde pas dessus. Je vais me concentrer plutôt sur la liste d'ingrédients. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, à mon sens, les macronutriments, ça se regarde en fonction de vos objectifs. Si vous voulez plus ou moins de glucides, si vous voulez être dans une diète low fat, low carb, etc. Si vous voulez beaucoup de protéines, pas forcément beaucoup de protéines. Bref, ça, c'est en votre bonne âme et conscience, en gros. Moi, je vais plutôt m'intéresser au niveau de la liste des ingrédients, et plus spécifiquement au niveau des additifs. Voir les additifs qui sont ajoutés par les industriels, et voir s'ils sont problématiques ou non. Pour cette vidéo, je vais me baser majoritairement sur mon expérience, donc mon avis, et aussi ce bouquin qui est le nouveau guide des additifs, qui a été réalisé en 2019, donc qui nous parle, comme son nom l'indique, des additifs, et nous parle des additifs problématiques ou non. Alors tout simplement, dans la vidéo, je vais parler d'additifs, et donc il y aura un code couleur pour identifier leur dangerosité, alors le fait qu'ils soient problématiques ou non. Donc je vous l'énonce maintenant, comme ça au moins vous ne serez pas perdu dans la suite de la vidéo. Donc on a tout d'abord vert, donc c'est les additifs qui paraissent safe, donc sans grand risque, sans danger. Ensuite on a la couleur gris, donc c'est les additifs douteux, là où on n'a pas encore assez de data scientifique pour être sûr de savoir s'ils sont nocifs ou pas nocifs. Encore une fois, c'est mon bouquin. Ensuite, on a la couleur orange, donc là ce sont des additifs problématiques en fonction des situations. Par exemple lors d'une intolérance, allergie ou dans une maladie chronique. Et ensuite rouge, donc ça c'est les additifs qu'il vaut mieux éviter dans la plupart des cas, dans la population en général, pas spécialement de spécificité. Voilà, donc on va commencer directement en regardant quelques marques et voir ce qu'ils proposent. Ah oui, petit aparté, je précise, je fais pas la chasse aux additifs. Les additifs, j'en consomme personnellement. Je trouve que ça peut avoir son utilité. Encore une fois, c'est une question de balance bénéfice-risque. Il faut voir si l'additif a plus d'avantages que d'inconvénients. Et dans certains cas, les additifs, c'est vraiment une plus-value de ouf. Genre, je prends un exemple typique, j'ai déjà vu ça sur internet, etc. Des personnes qui n'aiment pas l'eau et du coup qui consomment beaucoup de soda. Donc si on part du principe qu'ils boivent 1 litre, voire plus de soda par jour, le transformer par la version 0, la balance bénéfice-risque, à mon sens, elle est bien plus supérieure. Je prends l'exemple du Coca-Cola, Coca-Cola 0, franchement, ça sera, je pense, à mon humble avis, bien plus bénéfique qu'il n'est pas sur la version 0. Bref, voilà, on n'est pas là pour pointer du doigt les additifs en disant ils sont tous mauvais. Il peut y en avoir des plus problématiques que d'autres, et d'autres qui peuvent être plus utiles. Voilà, je me tenais à faire ce petit disclaimer pour pas qu'on mette tout dans le même bateau. Voilà. Alors on commence avec la marque InShape Nutrition, donc la marque de Thibaut InShape, qui fait une préparation de pancake. Donc dans cette préparation de pancake, on peut retrouver un additif problématique rouge, qui est le phosphate tricalcique. Donc si je dis pas de bêtises, c'est le E340 quelque chose. Donc de toute façon vous l'aurez à l'écran. Mais c'est un additif qui pose problème dans le sens où déjà il rajoute du phosphate. Et le phosphate en fait dans l'alimentation en général on en a déjà beaucoup, déjà trop en soi, enfin souvent du moins. Donc en rajouter en plus avec les additifs c'est pas quelque chose d'intéressant pour la population en général. Donc ça peut avoir des problématiques selon le bouquin au niveau de la fragilité osseuse, les insuffisances rénales chroniques, même la favorisation de certains cancers. Bref. C'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter dans la plupart du temps. Ce ne sera pas catastrophique si vous en consommez, hein, bien entendu, mais si vous pouvez l'éviter, il vaut mieux. Voilà. Sinon, dans la préparation, il n'y a pas d'autres additifs dangereux. C'est le seul que j'ai réussi à relever. Encore une fois, je précise, mais dans les industriels, ce qu'ils peuvent, entre guillemets, ils doivent juste indiquer ce qu'ils ajoutent durant le procédé de fabrication. Mais si, par malencontreusement, dans la préparation, sans qu'ils le veuillent,
des additifs s'y retrouvent, enfin, ou des résidus, etc. s'y retrouvent, ils ne sont pas obligés de le notifier sur la liste des ingrédients. Donc, personnellement, moi je me fie à la liste des ingrédients, mais je suis pas sur place pour savoir si, oui ou non, il y a bien tel additif ou pas tel additif. Voilà, je vous ai l'habitude d'apporter. Mais en tout cas, sur ce produit, il n'en présente qu'un de problématique. Donc voilà, maintenant après vous faites bien ce que vous voulez dans votre âme et conscience, mais au moins vous savez. Ensuite, on va passer à Yam Nutrition. Yam Nutrition avec le Big Yam, qui est une espèce de pancake, simplement, qui a plusieurs goûts, mais toutes ont le même additif en commun, c'est le sucralose. Le sucralose qui est catégorisé gris, donc avec assez peu de data scientifique pour savoir si nocif ou pas nocif. Dans le livre, il y a des conseils pour les diabétiques de type 2 et pour les intolérants au glucose. Personnellement, je ne comprends pas là réellement pourquoi. Pour moi, en mon sens, ça pourrait très bien aller pour un diabétique de type 2. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Et personnellement, le sucralose, j'en consomme. Je ne le déconseille pas spécialement. Pour moi, il vaut totalement sa place au niveau balance bénéfice-risque. C'est rentable, dirons-nous. Voilà, donc après ça reste mon avis, c'est ma chaîne, donc bien sûr je vous le partage aussi, mais si vous voulez, selon le bouquin, il est douteux, entre guillemets, et il vaut mieux l'éviter pour certaines personnes. Voilà, mais sinon, rien d'autre à signaler au sujet de la nutrition, c'est tout. Maintenant, on passe à un gros morceau qui est MyProtein. Alors MyProtein, ils ont une préparation de pancake, mais avec plein de goûts différents. Et chaque goût différent a une liste d'ingrédients différente. Donc, c'était long, fastidieux. Mais en gros, il y en a tellement que, en gros, il y en a qui ont des additifs problématiques, donc en rouge, qui sont le E340, E472 et le E341. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais en gros, il y a encore du phosphate tricalcique, il y a aussi du phosphate dipotassique, et il y a des esters. En gros, c'est ça les additifs problématiques qui sont présents dedans. Je vais vous donner les parfums, entre guillemets, moins problématiques. Et il y a du sucralose aussi également. Moins problématiques parce que c'est plus facile à énumérer. C'est le matcha, la myrtille, cannelle et sucre et crème de nougat. Donc il y a 4 parfums qui, eux, contiennent, entre guillemets, que du sucralose. Les autres, même le parfum non aromatisé, contient des additifs dits problématiques. Je vous ferai dans la description, j'essaierai de vous détailler un petit peu les choses pour certains parfums, etc. si ça vous intéresse sur tout ce que je vais dire. Parce que je ne peux pas rentrer dans les détails, sinon ça sera un peu trop lourd à digérer, je pense. Donc si ça vous intéresse sur certains produits, je vous laisse dans la description, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour que ce soit assez clair. Voilà, donc à retenir, il y a 4 parfums, là où il n'y a que le sucralose, et après dans les autres, il y en a le sucralose, plus d'autres additifs. Je me répète, on passe à la suite. Ensuite, on passe à Prozis. Prozis, ils ont plein de pancakes différents. C'est pas du tout pas des parfums différents, faut que, il doit y en avoir aussi, mais des produits carrément différents, ils ont plein de trucs différents. Ça fait beaucoup de différents. Mais Prozis, pour le coup, il y a tout maintenant sur Prozis, il y a beaucoup trop de choses. Mais en gros, j'en ai sélectionné 2. Donc le premier qu'on va voir, c'est le pancake protéine à l'avoine. Lui, il présente un colorant. C'est un colorant, c'est le caramel ordinaire. Donc c'est un colorant E150A, si je dis pas de bêtises. Il est vert, donc il n'y a pas d'après les datas qu'on a scientifiques, il est plutôt safe. Donc rien à redire dessus. Je vous avoue que c'était une bonne surprise quand j'ai vu ça, parce que justement je m'attendais à ce que Prozis, j'avais un peu un préjugé en me disant il va y avoir des additifs de merde, enfin du moins peu conseillables, et au final, parfait contre-exemple que c'est pas forcément le cas. Donc voilà, maintenant on passe directement au prochain pancake de chez Prozis. Du coup, pour l'autre pancake, le pancake instantané de chez Prozis, il contient du sucralose, ni plus ni moins, voilà. J'ai pas rien d'autre à dire de plus, hein, comme le sucralose, je vous ai déjà donné mon avis dessus, donc on passe à la marque suivante, hein, écoutez. Maintenant, on passe à une marque QNT. C'est pas la plus grosse marque qui existe, comparée à MyProtein et Prozis, elle est bien en dessous, mais disons qu'elle est ancienne, donc elle est assez connue normalement dans la plupart du temps de personnes qui se complémentent depuis un moment. Et si je l'ai mis aussi dans cette vidéo, c'est parce que c'était pour ma propre personne, parce que c'est les seuls pancakes, préparation de pancakes que j'ai consommé. Mais à l'époque je m'étais pas renseigné en regardant particulièrement de quoi c'était contenu. Et du coup maintenant je vois, et c'est pas le meilleur élève, hein. Concrètement QNT c'est pas le meilleur élève à ce niveau là. Grosso modo dedans il y a 3 additifs potentiellement problématiques.
Il y a le sucralose, encore une fois je passe dessus. Ensuite on a l'acésulfame K, donc ça c'est un additif orange selon la classification du bouquin, encore une fois. En gros lui c'est un édulcorant si je dis pas de bêtises, qui son dossier a été remis en cause par la communauté scientifique, donc il est à nouveau à l'étude. Et ensuite, ils ont la gomme de cellulose, qui est le E466, si je dis pas de bêtises, qui lui est problématique. Apparemment, il pourrait augmenter la perméabilité intestinale, causer du cancer colorectal chez la souris. Et il a un effet laxatif assez prompt, on va dire ça comme ça, pour de faibles quantités. Voilà. Donc QNT, pas le meilleur élève, après vous faites bien encore une fois ce que vous voulez avec ces informations, je vous les donne, vous les triez comme vous le souhaitez. Pour terminer, on finit en beauté avec Bulk, Bulk qui est pas aussi gros que MyProtein et Prodigy, mais qui je dirais est juste en dessous au niveau rayonnement des compléments alimentaires. Donc eux, ils font pas des pancakes, ils font des crêpes. On va dire que ça passe, ça passe dans la vidéo. Voilà, eux ils présentent du sucralose dans leurs différents goûts, sauf le goût original, qui j'imagine est le goût de crêpe nature, classique, là où ça ne présente aucun additif. Voilà, donc à ce niveau-là, parfait, rien à redire du coup. Et donc Bulk, qu'ils en ont plus, rien, donc on passe directement à la conclusion, voilà. En conclusion, on pourra dire que il n'y a pas forcément de meilleurs élèves, on pourrait dire que c'est peut-être les meilleurs, c'est peut-être le Bulk, goût original, ouais, goût original. Ou encore le pancake à l'avoine protéiné de chez Prodigy. Mais encore une fois, après, ceux qui sont avec uniquement du sucralose qu'on peut retrouver comme de chez Yam Nutrition, ou même certains chez MyProtein, ou même encore une fois chez Prodigy. Bref, sont ok, on va dire ça comme ça, tout dépend de votre vision des choses. Hein. Je vous invite bien évidemment à faire vos recherches à côté en parallèle parce que encore une fois je me base uniquement sur mes connaissances personnelles et mes interprétations qui sont celles du BTS diététique et ma documentation personnelle plus ce bouquin qui date, je le répète, de 2019 donc avec des recherches quand même assez récentes. Voilà, vous faites bien maintenant ce que vous voulez avec ces informations là, si vous voulez creuser, creusez, si vous voulez pas creuser, voilà. Et vous consommez bien après ce que vous voulez en votre âme et conscience. Enfin, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et aiguillé. Ça prend un peu de temps de recherche, mine de rien, donc si ça vous plaît, faites-le moi savoir. Si vous voulez peut-être que je fasse ça sur d'autres produits, notamment les barres protéinées, c'est quelque chose qui est fortement consommé, donc je me dis que ça peut peut-être être intéressant de faire l'effort de regarder ce qui se fait sur le marché. Voilà, dites-moi ça. Et sur ce, je vais pas faire durer plus la vidéo, donc ciao.